La technologie, là, on m'équipe. C'est incroyable. Je pense que c'est parti. Mais je me soumets. Je tente. Bonjour. 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 C'est juste pour régler. Donc il me répondre 3 fois. Vous êtes déjà en tombe. Wilfried, j'ose même plus parler. Wilfried dit souvent, j'espère que vous avez faim. Bien sûr, il parle de la parole de Dieu, avoir faim de cette parole, en référence à ce que Jésus a dit un jour, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que ça va me gêner, ça. Mais je veux bien essayer. Je vous invite, sans tarder, à lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. On commencera par l'évangile de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Chapitre 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vient au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, ce futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de Marie, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur, transmise par le prophète. « Voici la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Un autre texte dans l'évangile de Luc, ça me permet de régler un peu le micro. Très bien, les progrès, c'est comme ça. Dans l'évangile de Luc, je commence à partir du verset 26. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu t'a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici comment tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. »
et l'ange la quitta. Je vous invite à la prière. Seigneur, en effet, nous voulons nous incliner devant la lecture de ta parole, nous incliner devant toi, notre grand Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous incliner, Seigneur, devant toi parce que nous reconnaissons que nous venons de toi, que tout nous vient de toi, que le salut, Seigneur, nous vient d'en haut. Nous reconnaissons également que nous avons besoin de ta présence ce matin, dans nos cœurs. Et nous savons que tu es présent, parce que ta parole nous l'affirme, elle nous dit que tu es là. Et nous prions pour que tu disposes nos cœurs et nos pensées, afin que ta parole puisse trouver un terrain favorable, un cœur ouvert à l'action de ton esprit. Merci encore de ce que tu veux nous dire ce matin. Fortifie notre foi. Encourage-nous, Seigneur, à compter sur toi et à regarder à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole encore, qu'elle soit proclamée comme tu le désires. Amen. Amen. On a lu ensemble quelques versets, le temps manque, je vous invite à poursuivre dans peut-être ce temps d'avant, où là on a l'annonciation de la naissance de Jésus à Marie. On n'a pas eu le temps de lire le Magnificat, le cantique de Marie, je magnifie le Seigneur. Donc elle va aborder et elle va louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie, comment il a renversé l'ordre naturel des choses. Il renverse les grands et il élève les humbles. C'est un peu, voilà, il fait une grâce à ceux qui ne sont pas, qui ne le méritent pas, qui n'ont pas un statut social. Il va visiter ceux qui sont humbles de cœur, comme Marie. Et ce message s'inscrit un peu dans une série qui n'a pas suivi une chronologie tellement claire, puisqu'on est parti avec des thèmes différents, mais sur l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, et notamment sur le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On a commencé avec ce message-là, et notamment qu'il est venu libérer les captifs à partir de Luc 4 et de Matthieu. Que Jésus est venu libérer les captifs et être avec ceux qui sont opprimés, libérer ceux qui étaient prisonniers. On a poursuivi ensuite avec un message de Patrice sur finalement le sermon sur la montagne, la loi du royaume de Dieu. Comment on vit dans le royaume de Dieu. Et ensuite, voilà, j'ai continué dans cette même direction, où on a parlé, notamment, on a pris un exemple sur le pardon. Hein, si tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, laisse ton offrande et va te réconcilier. Donc Jésus va te donner un ensemble de lois, la loi du royaume, la loi d'en haut, comment on vit dans le royaume de Dieu. Puis après, on est reparti un peu en arrière, et donc on a aussi abordé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et son messager, Jean-Baptiste. Et non seulement on a vu Jean-Baptiste comme le messager de la bonne nouvelle du royaume, et en même temps on a un Jean qui est là, et je lui ai dit, je te laisse ma place encore pour dimanche. Donc Jean, je t'invite à la prédication de ce matin, pour la suite. Je blague. Je ne pourrais plus prêcher ce matin. Donc Jean, quand je l'ai appelé dimanche dernier, je lui ai dit, prends la prédication. Il m'a dit que tu ne devais pas être là. Que fais-tu là? Donc voilà, les prédications se suivent, elles ne se ressemblent pas, mais voilà, je reviens maintenant en arrière sur la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'annonce d'un roi, l'annonce d'un sauveur, faite à Marie. Jean-Baptiste était là pour ouvrir le chemin, pour aplanir les sentiers de celui qui allait venir. Maintenant, il s'agit plutôt de l'annonce d'un sauveur, et pas n'importe lequel. On a rappelé ces derniers temps le contexte dans lequel se situe l'évangile, un contexte politique difficile, une attente messianique forte. On attendait le Messie, on attendait qu'il vienne nous libérer de l'oppression romaine, une attente forte messianique, et aussi un temps difficile. Un temps difficile parce que c'est un temps où, pendant 400 ans environ,
on parle du silence de Dieu. C'est cette période intertestamentaire. Entre Jean-Baptiste, le dernier prophète, et Jean-Baptiste, il y a 400 ans de silence. Cela nous rappelle que quand il y a des silences de Dieu, Dieu ne signifie pas, ne veut pas dire qu'il n'est plus au contrôle des situations ou des événements. Simplement, quand Dieu est silencieux, c'est qu'il prépare aussi quelque chose. Il n'est pas silencieux en restant loin. Quand il est silencieux, c'est qu'il prépare aussi quelque chose. Et là, on l'a vu ensemble, on a déjà lu ensemble, il prépare quelque chose. Il prépare une œuvre. Ces paroles, ce contexte un peu de silence de Dieu, fait penser aussi à une autre époque, à l'époque de Samuel. Vous vous souvenez 1 Samuel chapitre 3, verset 1. À cette époque, la parole de l'Éternel était rare en ce temps, et les visions étaient peu fréquentes. Elle était rare, mais Dieu va préparer quelque chose d'extraordinaire puisqu'il va appeler Samuel à son service. Et à partir de Samuel commence une série de prophéties, de missions de la part de Samuel. Vous n'êtes pas trop gêné avec le son qui varie comme ça, hein? Je suis seul. Mais je me soumets. On m'a dit tu fais ça, je fais ça. Dieu reste au contrôle. Et pour ce faire encore, apparaît cette période de silence, Dieu envoie l'ange Gabriel, pas n'importe lequel. L'ange Gabriel est celui aussi qui va se révéler à Zacharie. Je ne suis plus parler. C'est difficile, hein. Si le petit micro peut venir vers moi, ça c'est bien. Moi j'ai tenté quand même. On ne dira pas... Ah. Oui, hein? Je crois que tu devais prêcher, Jean. Dieu envoie Gabriel, l'ange Gabriel, pas n'importe lequel, celui qui s'est révélé à Zacharie, alors qu'il est en plein service dans le temple, celui qui aussi se révèle au prophète Daniel 500 ans avant. Et quand Gabriel se manifeste, quand Gabriel se révèle, c'est toujours pour annoncer quelque chose de grand. À Daniel, à Zacharie et à Marie. Et il envoie Gabriel auprès de Marie. Un couple avec Joseph, un couple très ordinaire. Un couple de jeunes. Alors ceux qui ont plus de 20 ans, lèvent la main. On ne triche pas, hein? On ne triche pas, Jean. Ok, on va baisser la main. Ceux qui ont moins de 20 ans. Ceux qui ont moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Ok, d'accord. Alors, on écoute. Un couple ordinaire, très ordinaire. Un couple qui va voir sa vie complètement chamboulée. Un couple qui veut se marier, qui sont en préparatif, dans les préparatifs de mariage. Et c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel vient. Et il va venir dire à Marie autre chose. Lui annoncer une grande nouvelle. Pour aller plus loin, Marie avait à peu près 12 à 15 ans. 12 à 15 ans environ. Hein? Alors, n'ayez pas les critères de l'adolescence du XXe siècle. D'accord? Quand vous voulez calquer ce qui se passe dans la Bible avec ce qui se fait ici, non, il n'y avait pas de notion d'adolescence, voilà, attention, il faut prendre soin, il va faire sa crise d'adolescence. Non, on est dans une autre époque. D'accord? Joseph avait probablement 18 ans. Bon, avec des points d'interrogation. Probablement aussi d'une classe très moyenne. Même si Joseph, étant charpentier, pouvait aussi employer des ouvriers. Donc c'était un artisan qui pouvait aussi avoir une bonne entreprise florissante. Mais à la naissance de Jésus, on apprend que Joseph et Marie offrent comme offrande une paire de tourterelles. C'est plutôt en faveur des pauvres, ceux qui ne pouvaient pas offrir un agneau. Donc la loi
convenait pour que les pauvres puissent aussi apporter quelque chose. Et notre frère tout à l'heure dit que l'offrande n'est pas obligatoire. Bien sûr, Dieu ne nous met pas un fusil sur la temple. Mais l'offrande, on la doit au Seigneur. L'offrande, on la doit au Seigneur. L'offrande, on doit la donner avec joie, avec empressement, avec fidélité. Ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif. On doit donner à Dieu ce qui lui revient. Maintenant, peut-être que tu es dans la situation de Joseph et Marie. Pauvre, pas très riche. Alors il y avait, comme à l'époque, de quoi donner à Dieu une paire de tourterelles. Peut-être es-tu très riche. Alors tu dois offrir un agneau. Tu dois donner quelque chose proportionné à tes revenus. Donc je rappelle que l'offrande n'est pas optionnelle. Maintenant, si tu la donnes à contre-cœur, garde-la. Garde-la. Il vaut mieux la garder. Ceci étant dit, on continue sur notre texte et ce couple de fiancés qui, aussi à l'époque, était juridiquement mariés. Il n'y a pas la même notion de fiançailles d'aujourd'hui. Puisque Joseph, ne voulant pas la diffamer, ne voulant pas la conduire au déshonneur, lui faire honte, eh bien il choisit de rompre secrètement. On n'a pas le temps, mais de regarder la personne même de Joseph et Marie. Le caractère de Joseph. Il est dit qu'il était bon. C'est pas celui qui voulait se venger sur Marie parce que devenue enceinte, il pouvait aussi la dénoncer. Il pouvait jeter l'opprobre sur Marie. Marie pouvait mériter la lapidation. Mais Joseph ne veut pas aller jusque-là. Il veut rompre aussi secrètement. C'est dire que les fiançailles étaient presque équivalents à un mariage. On était engagés l'un envers les autres. À la différence, nous dit Matthieu, ils ne vivaient pas encore ensemble, sous le même toit, comme aujourd'hui. Ou peut-être on se dit, ben, on va essayer avant. On va essayer, ce n'est pas le thème du message, on va essayer de vivre ensemble, on va essayer de cohabiter ensemble pour voir si on est compatible, voilà. Si ça se match, comme on dit maintenant, là, on l'entend. Ah, c'est compatible sur tous les plans. Plan social, le plan sexuel. Ah ben c'est bon, on s'entend bien, on va vivre ensemble, on va se marier. La Bible n'a pas le même raisonnement que ça. La Bible dit tout simplement qu'il faut se connaître, et il y a des endroits propices pour faire connaissance hommes et femmes. Des endroits où on peut aussi tisser une vraie communion avec sa future épouse ou son futur époux. On n'essaye pas avant. Et ensuite on ramène ça au magasin en disant non, je change, j'en veux plus. D'où la préparation au mariage, qui me semble très, très importante. Elle nous permet de nous préparer à une vie qu'on n'apprend pas par un diplôme. La Bible dit tout simplement que le mariage est important. L'apôtre Paul dira tout simplement que si vous brûlez de désir, si vous ne pouvez pas vous retenir sur le plan sexuel, que dit-il? Mariez-vous. Mariez-vous. Donc si on est dans une situation de cohabitation, ensemble sans être mariés, la Bible dit tout simplement qu'il faut régler. Il faut nous marier. Parce que le mariage n'est pas simplement un engagement à deux, il est un engagement devant Dieu, un engagement social aussi. Donc ce n'est pas forcément le thème du message, mais je dis un petit mot là-dessus parce que c'est important. Ils ne vivaient pas ensemble encore. Donc c'est bien de prendre en compte le mariage vu de Dieu, vu d'un point de vue de la Bible. Alors on continue, on va revoir notre petit jeune couple qui voit son projet de mariage chamboulé. Et Gabriel va lui annoncer à Marie une bonne nouvelle.
comme il a annoncé une bonne nouvelle à Zacharie et à Élisabeth. La naissance de Jean-Baptiste, qui sera lui un messager, qui préparera le chemin du Sauveur, du Messie. La présence de Gabriel nous rappelle l'existence d'un monde angélique. On a peut-être du mal à y croire, mais si tu as du mal à croire au monde angélique des anges, je parle pour les chrétiens, comment peux-tu croire en l'existence de Dieu? Il existe un monde angélique, un monde d'anges. La Bible dit tout simplement qu'il y a un monde angélique bon, il y a un monde angélique mauvais. Il y a d'un côté Dieu, d'un autre côté les démons, les esprits impurs et Satan. Ça, ce sont les puissances mauvaises que la Bible décrit. Mais cet ange qui va se manifester à Marie va se manifester à Zacharie. Un couple, nous n'avons pas lu le texte, un couple où il est dit qu'il était juste devant Dieu, fidèle à Dieu, ils servaient Dieu, et pourtant, ils étaient âgés. Bon, ça c'est pas un défaut, c'est pas un péché d'être âgé. Mais elle était stérile. Élisabeth était stérile. Et la première visite de l'ange Gabriel annoncera une bonne nouvelle à Zacharie. Il dira que le fils qui va naître sera une grande joie pour tout le peuple. Et Élisabeth, chapitre 1, verset 25, quand elle reçoit cette annonce, quand Zacharie reçoit cette annonce, quand la prophétie se réalise à son sujet, elle dit quelque chose de formidable. Et elle dit, c'est l'œuvre de Dieu. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi. Et elle continue. Et il a effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Dieu a fait deux choses. Il a vu la souffrance intérieure d'Élisabeth. Il a vu cette souffrance. C'est pourquoi il a décidé d'intervenir dans sa vie. C'est pour ça pourquoi il est noté qu'il a jeté un regard favorable. Jeter un regard favorable, ce n'est pas simplement un regard de loin. C'est que Dieu va entreprendre quelque chose de beau dans la vie d'Élisabeth. La deuxième chose que Dieu va faire, c'est qu'il va effacer, il va ôter le poids de la honte que Élisabeth avait. Le poids de la souffrance intérieure de ne pas avoir d'enfant, mais le poids de la honte de la société autour d'elle, qui à l'époque, ne pas avoir d'enfant était synonyme de malédiction. Avoir des enfants était synonyme de bénédiction. Et donc il n'était pas rare que les gens disent, ben, si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu dois avoir une malédiction. Mais pas qu'à l'époque. Dans ma famille, ou dans d'autres familles, c'est comme ça qu'on raisonne. Si telle femme n'a pas d'enfant, c'est qu'on lui a peut-être aussi jeté un sort, une malédiction, et que ce n'est pas normal qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc on voit la double souffrance d'Élisabeth et de Zacharie. Et pourtant, ce n'est pas un couple qui vivait dans le péché, c'est un couple qui vivait et qui servait le Seigneur, qui était fidèle, qui était juste. Comme quoi, les croyants ne sont pas toujours épargnés. Et ce n'est pas toujours à cause de leur péché qu'ils subissent des situations difficiles. Pour aller plus loin encore, la précision de « ils étaient âgés et elle était stérile » rappelle un autre couple dans l'Ancien Testament. Lequel ? Abraham et Sarah. Le parallèle est frappant. Ils étaient âgés et elle était stérile. Il n'y a pas qu'Abraham et Sarah, Rebecca, Rachel, Anne. Anne va dire un cantique extraordinaire à Dieu. Marie va élever le même cantique quasiment.
vers Dieu. Le miracle que Dieu produit est un miracle qui se fait sur le plan biologique. Dieu va réparer quelque chose dans leur vie. Sur le plan biologique, physique, il va permettre une naissance. Gardons ça à l'esprit. L'ange continue, il se révèle maintenant à Marie. Réjouis-toi, à toi, à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Il poursuit, n'aie pas peur, ne crains rien. Dieu t'a accordé sa faveur, sa grâce. Il a encore une grâce, il y a encore une faveur pour toi. Une traduction peut-être ancienne dit ceci: je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Une traduction ancienne, puisqu'elle remonte à la traduction latine, la traduction du IVe siècle de Jérôme. C'est une traduction qui se voulait, c'est la Vulgate. La Vulgate, c'est-à-dire, voilà, on voulait rendre vulgaire, populaire, la Bible, donc accessible à un langage. Donc voilà la traduction latine. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Mais cette traduction, après, a conduit avec la prière Ave Maria, ou la Gratia Plena, hein, la pleine grâce qu'on trouve en Marie. Mais cette traduction, je te salue, Marie, pleine de grâce, laisse entendre que Marie serait la source de grâce pour tous les autres. Et on l'entend encore aujourd'hui. Que Marie, finalement, serait la source de grâce pour les autres. Or, littéralement, le texte dit « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Tu as trouvé cette faveur auprès de Dieu. Cette faveur t'est accordée. Elle sera en effet appelée bienheureuse dans le Magnificat. Bienheureuse, pourquoi? Parce que Dieu a jeté un regard favorable sur elle. Il l'a choisie. Et en effet, elle est bienheureuse. Elle qui se dit servante, humble servante, Dieu a renversé l'ordre des choses. Il a choisi une jeune fille pour être la mère, donner naissance au Sauveur. En quoi consiste cette faveur ou cette grâce? Eh bien, le texte nous dit: voici bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Tu lui donneras le nom de Jésus. Joshua, Dieu sauve, Dieu du salut, qui rappelle aussi le Joshua de l'Ancien Testament, qui a libéré le peuple, qui a conduit le peuple vers la terre promise de Dieu, le pays de Canaan. Eh bien, ce nouveau Joshua, Jésus, conduira son peuple ailleurs, vers le Seigneur. C'est lui qui va permettre d'ouvrir le chemin vers le Père. Ouvrir le chemin qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Il sera fils du Très-Haut. Cela signifie qu'il ne vient pas d'en bas. Il est différent des hommes. Il vient d'en haut. D'où aussi l'expression fils de Dieu. Non pas que Dieu a enfanté un fils, n'a pas de fils, comme le laisse entendre certains mouvements. Mais c'est Dieu fait homme, Dieu qui prend une condition humaine. Et là, ça dépasse un peu l'entendement. Il recevra le trône de David. En effet, le Sauveur, plusieurs fois, est annoncé comme celui qui vient de la lignée de David. Et Joseph est de la lignée de David, de par son père. Donc il est de la lignée de David, la lignée qu'on appelle messianique. Le Messie devait venir du trône de David. Donc là, il ne s'agit pas de la venue d'un homme, d'un futur roi humain uniquement, bien que ce futur roi humain va poser des problèmes au roi Hérode, parce que le roi Hérode dira quoi?
j'ai appris qu'un roi est né. Donc il prend au sérieux cette indication, cette information, au point qu'il va commanditer le meurtre de tous les garçons. Comme quoi il prenait au sérieux ce roi qui est né. Mais la précision nous dit que son règne sera éternel. Il n'aura pas de fin. Il s'agit là non pas d'un règne terrestre, temporel, mais d'un règne différent. Il n'aura pas de fin, son règne. Et s'il n'a pas de fin, c'est que son roi n'est pas un simple homme, c'est qu'il vient de Dieu, qu'il vient d'en haut. C'est qu'il est éternel. Ce roi à venir est un roi différent de tous les rois terrestres. Si bien que Luc, avec ses différents titres de Jésus, souligne l'exception de celui qui va venir. Il ne sera pas seulement un grand homme, il ne sera pas seulement un grand prophète, il ne sera pas seulement un grand révolutionnaire, il ne sera pas seulement un grand faiseur de miracles, il sera, tu l'entends, l'unique. Il y a beaucoup de grands dans la vie. Mais quand vous dites il sera unique, c'est-à-dire que les grands n'ont rien à voir avec l'unique. Il sera l'unique Dieu qui est venu vers nous. Il sera l'unique sauveur. Il est l'unique. Comment se fera-t-il? On a la description de qui va venir, mais maintenant comment est-ce possible? L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Une expression banale qu'on retrouve dans l'Ancien Testament quand l'Esprit Saint vient sur quelqu'un dans l'Ancien Testament. Il vient se saisir de quelqu'un pour le rendre capable d'accomplir son œuvre. Quand l'Esprit saisit Saül, quand le Saint-Esprit saisit David, quand le Saint-Esprit saisit Samson, c'est pour accomplir une œuvre divine. Et bien quand l'Esprit Saint vient sur Marie, c'est pour aussi accomplir une œuvre divine. La puissance du Très-Haut, là encore, ce n'est pas simplement une naissance humaine, une puissance d'en haut. Une puissance qui rend capable ce qui est impossible sur le plan humain. Elle te couvrira de son ombre. Rappel encore une fois soit de la nuée dans l'Ancien Testament, l'ombre, la présence de Dieu, de la Shekinah aussi. Quand vous aviez la Shekinah, c'est-à-dire la colonne qui sortait du tabernacle ou du temple, quand elle sortait cette Shekinah-là, eh bien on savait que Dieu résidait ici. C'était la résidence de la présence de Dieu. Quand il n'y avait pas de Shekinah, eh bien on ne voyait pas Dieu. La Shekinah était une manière de dire Dieu est là, il est présent, il réside ici. Eh bien, il te couvrira de son ombre. Dieu résidera là. Et il veillera sur toi. Marie. L'action de l'Esprit, ici, indique quelque chose qui va se produire, quelque chose d'extraordinaire. L'Esprit Saint va produire une nouvelle création. Il va produire une nouvelle humanité qui va commencer dans la personne et l'œuvre de Jésus. Là, il faut que tu écoutes, sérieusement. Au moins, tu fasses semblant d'écouter. Un peu comme dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et il va se produire quelque chose de nouveau. C'est que nous sommes en présence d'une nouvelle création dans Genèse. Dieu va faire aussi quelque chose de neuf dans la Genèse, mais il va commencer quelque chose de neuf avec une nouvelle humanité en Jésus-Christ.
Pour le dire autrement, il va être Jésus, le nouvel Adam. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Il parle de l'ancien, du premier Adam et du nouvel Adam. La Bible dit tout simplement que nous naissons tous en Adam. Si tu remontes ta généalogie, c'est pas compliqué. Hein. Tu n'as pas 36 000 pères, mères. Tu vas à Adam et Ève. Tu ne cherches pas. Ce que tu vas chercher toi, c'est entre Adam et Ève et maintenant. Mais ta généalogie, elle est là. Tu remontes à Adam et Ève. Mais Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont coupé le cordon avec Dieu. Alors que Dieu les avait créés pour vivre avec lui d'une manière formidable. Il n'y avait pas de péché, il y avait une relation profonde avec Dieu. Et Dieu leur a dit, mais écoute, voilà, mes lois, elles sont bonnes pour toi. Tu peux profiter du jardin, tout est là pour toi. Et je suis là, je réside au sein même de ce jardin-là. Mais tu ne toucheras pas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras, tu seras séparé de moi, sur le plan spirituel. Et tu mourras aussi sur le plan physique plus tard. Alors que tu n'étais pas destiné à mourir physiquement. Mais tu seras séparé spirituellement, parce que le péché est venu creuser un fossé entre Dieu et nous. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit Paul. Nous naissons tous en Adam. Et nous mourrons tous en Adam. C'est ce que dit Paul. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de la nature du péché. Nous avons hérité de la nature du péché. C'est une hérédité. Si tu dis, mais moi, j'ai rien à voir avec mon parent Adam, hein. C'est son problème, ça. David dira, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Avant même que tu fasses le bien ou le mal, tu es pécheur. Je suis pécheur. Je suis séparé de Dieu. Ça, nous sommes héritiers de ce péché. Et c'est la mauvaise nouvelle que la parole de Dieu nous annonce. Et le nouvel Adam, ce nouveau commencement que Dieu va créer, eh bien, ce Jésus-Christ va revêtir une nouvelle humanité. Il va revêtir une nouvelle humanité. Mais il ne va pas revêtir la nature pécheresse. Il va revêtir une nature humaine. Mais il ne revêt pas, une nature pécheresse. Tu vois la différence? Il revêt la nature humaine parce qu'il va vivre comme nous. Il va être tenté comme nous sur tous les points de vue. Mais il n'est pas conçu dans le péché et il ne va pas pécher. La Bible dit qu'il va être tenté sur tous les points, en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Il a revêtu la nature humaine, mais n'a pas revêtu la nature du péché. C'est pour ça que le saint enfant qui naîtra de toi, dit le texte ainsi, doit être saint. Il doit être saint, il doit être parfaitement saint, c'est-à-dire sans péché. À l'époque, on sacrifiait un agneau, il devait être comment? Une expression sans tache et sans défaut, pour offrir à Dieu quelque chose de parfait. Il devait être sans tache et sans défaut. Et il fallait que le Sauveur puisse naître aussi. Et que ce ne soit pas uniquement un homme, ni un ange, mais qu'il soit sans tache et sans défaut. C'est-à-dire parfaitement saint, sans péché. Pourquoi? Seul ce sacrifice, saint, sans tache et sans défaut, peut nous sauver de nos péchés. Il fallait quelqu'un de parfait pour prendre notre péché à la croix. Et ça, c'est important. Quelque chose de nouveau va se produire. Elle donnera naissance à un fils, on l'a entendu. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean-Baptiste dira, quand il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors oui, la naissance de Jésus
miraculeuse de Jésus est d'un autre ordre. Elle défie les lois biologiques. Mais elle va plus loin que les naissances de Sarah, de Rachel, de Rebecca et de Anne et d'Élisabeth. Elle va beaucoup plus loin parce que cette naissance, ou plutôt cette conception virginale peut se faire et se fera sans l'action d'un géniteur, sans l'intervention de Joseph père. Et là, ça commence à nous embrouiller. Parce que on sait comment on fait les enfants. Les bébés, on sait. J'ai pas fait attention, il y a des enfants là. On va parler des choses sérieuses. Hein? C'est pas les cigognes qui apportent les bébés. C'est pas les choux non plus qui sortent, qui font les bébés. Donc, on sait comment on fait les bébés. Et à l'époque, comme aujourd'hui, ça pose problème. Et Matthieu et Luc sont conscients de cela. Ils sont conscients qu'en écrivant cela, ça va poser problème. Parce que les gens de son époque vont dire, wow, on sait comment on fait les bébés là. Marie était toute seule. Il y a forcément un soldat qui est passé par là. Il y a forcément une infidélité, c'est ça. Et dans l'histoire, on a sorti toutes sortes de solutions, d'explications, où Marie aurait été adultère, infidèle. Et c'est pour ça qu'il me semble assez important, parce que la Bible, elle dit les choses telles quelles. Elle ne cherche pas à corriger ce qui peut nous poser problème. Déjà à l'époque, ils ne cherchent pas à gommer cette vérité. En disant, oh cette histoire-là, ça va. Déjà non. Ils vont dire, oh là, oh Joseph, c'est qui ton père, c'est qui le vrai père? On ne va pas mettre ça dans les évangiles, ça va poser problème. Matthieu et Luc sont conscients de cela. Ils sont conscients que la réaction des gens va être unanime. Ils n'ont pas intérêt à raconter cette histoire bizarre. Mais ils annoncent quand même cette histoire bizarre. C'est qu'ils ont une bonne raison d'y croire. Une bonne raison de croire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que Dieu est intervenu dans l'histoire. Sans l'intervention aucune d'un homme, c'est Dieu qui est venu lui-même. Joseph aussi n'avait pas compris ça. Joseph n'y croyait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut rompre secrètement avec Marie. Parce que dans sa tête, Marie est allée ailleurs. Dans sa tête, il y a eu quelqu'un d'autre. Il n'y croyait pas. Jusqu'à ce que l'ange intervienne lui aussi. Il dit, Joseph pensait déjà à rompre. Et à ce moment-là, l'ange intervient, prend Marie comme femme. Et Joseph n'y croyait pas aussi. Comme aujourd'hui, sur le plan humain, on ne peut pas y croire. Ce n'est pas naturel. Si tu me dis que c'est naturel, c'est un souci. Ce n'est pas naturel de croire à ça. Ce n'est pas la foi que nous comprenons et que nous croyons. Comme le temps presse, j'aimerais qu'on puisse retenir 3 choses pour conclure le message. 3 choses. La première qui me vient à l'esprit, que j'ai notée, c'est la notion de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu faite à Élisabeth et à Marie. Une grâce qui a été accordée. C'est l'œuvre de Dieu. Il a jeté maintenant un regard favorable sur moi et effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Rappelons-nous le contexte sombre, le silence de Dieu pendant 400 ans, qui peut peut-être nous parler d'une certaine manière, où on se dit que Dieu est tellement silencieux dans notre vie, qu'on n'attend plus quelque chose de sa part, qu'on est tellement âgé, où on a tellement attendu qu'une faveur, une grâce de sa part nous paraît impossible. Et pourtant, la faveur et la grâce de Dieu n'est jamais loin.
par rapport à ces deux textes-là, c'est dire tout simplement que Dieu jette un regard favorable aussi sur ses enfants, sur toi. Peut-être comme Élisabeth, tu as un poids, il a enlevé ce poids. Dieu vient enlever ce poids. Comment? En jetant une faveur, une grâce dans ta vie, en changeant peut-être ta situation. Et c'est en tous les cas ce que j'aimerais t'encourager à ça. Que quel que soit le silence dans lequel tu vis, quel que soit le poids qui pèse sur ton cœur, la honte, la souffrance que tu as dans ton cœur, eh bien Dieu est venu enlever ça dans la vie d'Élisabeth. Il a enlevé ce poids. Et nous vivons aussi avec des choses pesantes, des fardeaux pesants, des choses qui sont lourdes. Nous vivons aussi comme si le ciel parfois était fermé, où toute intervention de Dieu est impossible. Et on se dit, mais ce ciel, il est fermé. Mais le ciel n'est pas fermé. Car Dieu, en son temps, il vient à notre rencontre, nous libérer de ce poids. Nombre, chapitre 6, donne cette merveilleuse bénédiction et cette faveur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Peut-être que tu te dis, tu n'as pas l'habitude de penser que Dieu a un regard favorable. Peut-être vois-tu un regard pesant, qui te juge, qui t'enfonce, qui est indifférent. Ce n'est pas ce Dieu-là que je parle dans ce récit. Dans ce récit, c'est un Dieu qui jette un regard favorable dans ta vie. Il va à ta rencontre. C'est la première chose qui me semble importante. Dieu penche. Il penche vraiment vers la grâce et vers la faveur. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui nous aime et qui veut déverser sur nous sa faveur et sa grâce. La deuxième chose, c'est les paroles de Marie. Je suis ta servante. Accomplis tes promesses à mon égard. On peut considérer que Marie était une jeune fille, comme on l'a vu. On peut penser aussi que Marie dit ces paroles d'une manière toute naturelle. Mais en réalité, quand elle dit ces paroles, je suis ta servante, accomplis ses promesses à mon égard, elle a conscience aussi à quoi elle s'expose. Elle a conscience que son mariage va être brisé comme jeune fille. Elle a conscience qu'elle va être la risée du monde, que la honte va résider maintenant dans sa vie. Elle a conscience que la réputation au sein même de ses familles, de ses parents, de ses futurs beaux-parents, allait la regarder comment d'un mauvais œil, parce qu'ils vont la juger comme une femme adultère. Elle a conscience de cela. Elle a conscience que, selon la loi, elle pouvait être aussi lapidée. Et elle dit, je suis ta servante. Littéralement, je suis ton esclave. Qui exprime plutôt une soumission à Dieu. Une soumission au plan de Dieu. Elle accepte le plan de Dieu. Elle est prête à disposer. Elle est disposée à obéir, malgré les conséquences qui peuvent venir dans sa vie. Elle s'expose certainement à être toute seule, sans revenu. Et pourtant, elle choisit de suivre le Seigneur. Bien plus, c'est la foi. Accomplis tes promesses à mon égard. Elle accueille la promesse de Dieu avec foi. Elle ne dit pas c'est pas possible, mais elle reçoit et elle accueille cette promesse. Seigneur, réalise ta promesse à mon égard. La troisième chose, c'est le verset qui nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Parce que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous arrive parfois de douter de la puissance de Dieu.
Il nous arrive de chercher à expliquer, à vouloir comprendre absolument tout, alors que Dieu se contente parfois d'affirmer tout simplement les choses. Il dira à Marie, vois ta parente, elle est déjà enceinte. D'une certaine manière, il dit, vois ce que j'ai fait dans la vie de ta parente Élisabeth. Vois ce que j'ai fait dans la vie d'Abraham et de Sarah et de Rachel. Vois ce que j'ai fait dans la vie d'un tel et un tel. Je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis le Dieu tout-puissant. Et ce que j'ai fait dans sa vie, je peux le faire dans la tienne. Je peux le faire aussi dans ta vie. C'est important de nous rappeler que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou même raisonnons en tant que croyants. Ce qui est impossible avant tout aux hommes est rendu possible. Dieu va faire l'impossible, c'est-à-dire qu'il va prendre une condition humaine pour venir à la rencontre de l'homme. La Bible dit que la parole de Dieu, Jésus-Christ, a été faite chair. Elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Elle a été faite chair. Elle est venue résider aussi proche de nous. D'une certaine manière, Dieu nous dit qu'il a fait le premier pas vers nous. Il a fait un premier pas d'abaissement. Il s'est humilié pour venir jusqu'à nous. C'est le premier pas de sa mission, qui ira jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection et l'ascension. Mais c'est le premier pas qui compte. Sans ce premier pas, il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de résurrection. Dieu choisit l'impossible, de prendre la condition humaine pour sauver l'humanité, pour te sauver de ton péché, pour te donner une espérance vivante, une espérance dès aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Et pour cela, il ne s'agit pas de dire que Dieu est tout-puissant. Il faut aussi, la Bible dit, que tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est saisir aussi les promesses de Dieu. C'est croire que Dieu est capable de. La foi, nous dit la Bible, est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Cette foi-là. La Bible dit, tu n'as pas, tu ne reçois pas, tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Demande. Parce que Dieu, on l'a vu, ce qu'il a en vue, c'est de jeter un regard favorable sur toi, sa faveur, sa grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu se révèle dans les situations où on l'attend le moins. Et c'est vraiment une situation, à l'époque de Marie, on ne s'y attendait pas. Sur le plan personnel, rien n'est impossible à Dieu. Sur le plan communautaire, on peut se rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Parce que quand Jésus-Christ, celui qui est annoncé, il est pleinement Dieu. Ça veut dire quoi? De dire que Jésus, le Sauveur qui est né, pleinement Dieu et pleinement homme. Je l'ai dit encore récemment, il n'est pas 50% homme, 50% Dieu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Ça défie ton raisonnement, je le sais. D'accord? Mais c'est important, parce que dire que Dieu est pleinement, que Jésus est pleinement Dieu, c'est-à-dire qu'il est capable d'intervenir dans ta vie, que rien de lui est impossible. Et dire que Dieu, que Jésus est pleinement homme, ça veut dire aussi qu'il peut te comprendre parfaitement, parce qu'il a marché avant toi sur cette terre. Il a souffert, il a enduré jusque la croix notre péché, et il peut te comprendre. Voilà pourquoi la doctrine de la double nature de Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, nous rejoint dans notre quotidien. Seigneur, tu es suffisamment puissant, parce que tu es Dieu. Tu es suffisamment humain pour nous comprendre. J'aimerais qu'on termine par un chant, si vous voulez bien, on doit le garder pour la fin. Pour les musiciens, ce n'est pas prévu, mais nous annonçons le roi. D'accord? Je vous invite à la prière silencieuse.
un aspect particulier du message. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu se révèle aussi dans les vies ordinaires, comme toi et comme moi, comme Marie et comme Joseph, comme Zacharie et comme Élisabeth. Des vies tout ordinaires, mais que Dieu choisit, que Dieu aime. Et Dieu désire vraiment déverser sa faveur, sa grâce. Quelques minutes de prière silencieuse. Seigneur, je te remercie encore pour ces instants passés ensemble. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu fais de nouveau, ce que tu as accompli Seigneur et qui dépasse notre entendement. Tu as prévu Seigneur ton plan et ton plan s'accomplit d'une manière ou d'une autre. Tes méthodes Seigneur nous confondent. Ton calendrier aussi nous confond. Mais tu as accompli ton plan. Et nous voulons nous réjouir ensemble parce que cette période particulière de Noël et de l'Avent nous rappelle que ton plan s'est approché, s'est réalisé dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous as donné en Jésus. On te remercie pour ton abaissement, parce que tu as quitté ton trône de gloire pour venir à notre rencontre, pour nous sauver. Seigneur, tu sais aussi quel est l'état de notre cœur. Nous ne sommes pas différents de Marie, ni de Joseph, ni d'Élisabeth. Tu connais, Seigneur, les lourds fardeaux. Tu connais les défis que nous rencontrons dans notre vie. Tu nous rappelles et tu veux nous dire encore, vois ta parente qui est déjà ensemble. Car rien n'est impossible à Dieu. Ma prière, c'est que tu rejoignes ceux qui font cette prière maintenant et que tu accomplisses tes promesses à leur que tu gênes ta faveur, ta grâce et que tu accomplisses de belles choses, de bonnes choses selon ta volonté dans notre vie. Nous prions ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour votre patience. Ouais. Alors, heureusement que vous êtes venu tard, parce qu'on a abordé des choses. J'enchaîne pour les annonces. Alors,